Voilà, donc un grand bonjour à tous. Alors vidéo numéro 8 pour un apprentissage de base du déchiquement pondard de Tchétchénie. Donc la semaine dernière, on a commencé à travailler à l'apprentissage d'un nouveau chant. Alors un chant populaire tchétchène bien connu et fort apprécié qui s'appelle Sindai-Mork. On a commencé à travailler sur la partie refrain. Aujourd'hui, j'aimerais continuer avec la partie couplet. J'avais mentionné que la version utilisée pour cette vidéo, en fait, s'appuie sur l'interprétation de Sarab Mejidov, une version qui mobilise une rythmique en 3/4, à l'opposé d'une rythmique en 6/8, donc qu'on a considéré il y a plusieurs semaines en arrière. Alors la particularité de la rythmique en 3/4, en fait, c'est qu'elle a un caractère qui est un petit peu plus solennel, un petit peu plus lourd, un petit peu plus émotif, peut-être triste, parce qu'en fait, à l'opposé du 6/8, donc il y a deux accents, un accent sur la première mesure et sur la quatrième mesure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui marche très bien pour les morceaux dansés. Une rythmique en 3/4, en fait, n'a qu'un accent sur la première mesure, donc qui crée en fait cette espèce de lourdeur rythmique un peu plus 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc c'est le tempo de la valse aussi. Mais qui dans certains morceaux donc génère un petit peu ce côté un petit peu lourd, solennel, triste. Donc comment est-ce qu'on exécute une rythmique au plectre en 3/4? C'est ce que j'ai oublié de vous montrer la dernière fois. Donc ça s'exécute de la manière suivante. Alors le 6/8, pour y revenir, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 allers-retours descendants, 3 allers-retours ascendants. Le 3/4, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc un tempo de valse, mais qui, dans certains contextes, oui, génère un petit peu ce côté un petit peu solennel, qui est certainement le cas sur cette version de Sindai Bernalata, ou Sindai-Mork. Voilà. Donc comment est-ce que c'est mis en œuvre pour la partie couplet? Donc c'est vraiment très simple. Donc pour faire suite à la partie refrain, alors partie couplet qui utilise plusieurs accords qu'on a déjà vus dans le passé, qui les enchaîne bien sûr de manière un petit peu différente. Alors je la jouerai à tempo normal pour commencer. Après ça, on décomposera accord par accord. Donc ça nous donne la chose suivante avec la rythmique au plectre. Voilà. Donc, quels sont les accords qui sont utilisés? C'est très simple. Alors, on commence avec un Ré mineur. Ré mineur suivi d'un Sol majeur. D'accord? Voilà, donc là on a un enchaînement assez rapide entre Ré, Ré mineur, et puis cet accord qu'on exécutera de cette manière. Qui est en fait l'équivalent de celui-là, qu'on a considéré il y a quelques mois en arrière, mais qu'on exécute de cette manière en fait. Donc là, quand je le joue, mon pouce est en place pour le changement d'accord. D'accord? Alors. Et on continue avec. Ré, Ré mineur augmenté, Ré mineur,
du début encore une fois. Et on continue avec une variation un petit peu de la première partie. Mi. Alors l'accord de Mi, l'accord de Ré il est comme ça. L'accord de Mi qui se trouve un ton au-dessus s'exécute avec ses 3 doigts de cette manière. On pourrait aussi le faire comme ça, ou comme ça. Alors, on recommence dès le départ, du départ, pardon. Voilà, donc c'est assez simple, ça demande juste en fait de bien travailler la coordination position accord et rythmique, pour être sûr qu'on tombe bien dans les rythmes, en fait, pour garder une propreté au niveau de l'exécution du morceau. Donc, ce qui nécessite, en fait, de commencer toujours à travailler lentement, en fait, avec une rythmique lente. Et puis après ça, avec une fois que la mémoire musculaire commence à faire son effet, en fait, d'augmenter le tempo de cette manière. Donc, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est pour justement avoir essayer de voir comment on coordonne rythmique main droite et position accord main gauche. J'aimerais vous jouer la section couplet et refrain à vitesse lente. Et après ça, pour finir et pour conclure, la section couplet et refrain à vitesse normale, en fait, qui deviendra la base de notre pratique, en fait, pour l'acquisition de ce chant de Saint-Daimork. Voilà, donc à tempo lent. Donc je me positionne un petit peu derrière, comme ça vous avez les 2 mains bien dans le champ de vision. Ça nous donnera la chose suivante, à vitesse lente. Voilà. Vitesse lente, maintenant vitesse normale. Voici ce que ça nous donne et on conclut avec ça.
Et voilà. Bon courage à vous, ça demande toujours de la pratique, de la patience, mais petit à petit, ça vient. Bonne journée et à bientôt.